qu'Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. L'aïmouna qui change la nature. C'est de la folie. Cette semaine, j'étais à un enterrement et j'ai rencontré là-bas Rabbi Pinhas Abitan, mon ami, qui habite à Natania. C'est un grand chassid de la famille de Rabbi Pinto. Lui, sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, ses grands-parents. C'est la folie. Un match. Pendant qu'on attendait que la Hebra Kadisha elle apporte le corps pour que je fais le Hesped, et je lui dis, raconte une petite histoire que vous avez entendue chez vous à la maison de votre papa, de votre maman, Zéphonel le Racha, sur Rabbi Pinto. Et il nous raconte. Il me dit, maman, il nous raconte. Il faut savoir que Rabbi Pinto, il est décédé à peu près 80 ans. Et bien sûr, la famille, cette histoire que je raconte, elle s'est passée peut-être il y a une centaine d'années. Alors c'est vraiment des histoires, il ne faut pas les rater à les écouter parce que dans un moment, on ne va plus écouter des histoires comme ça. Alors, il me raconte que sa famille, c'est une famille des pauvres. Comme tout le monde, moi aussi j'étais pauvre. J'ai grandi dans la pauvreté. Mon père, Al-Bashalom, c'était pas riche. Parfois, il n'y avait même pas rien à manger à la maison, il n'y avait que du pain. Vous savez que lorsque ma mère s'est mariée, elle m'a dit que parfois, ils mangeaient que du pain et du thé. C'était ça le repas de midi, du soir et du matin. Le pain et le thé, c'est tout. Ils trempaient le pain dans le thé. C'est la folie. Je me rappelle, le Shabbat, c'était quoi le Shabbat? J'avais 6-7 ans. Un peu de soupe, un morceau de poisson. Il n'y avait pas. On était pauvres au Mélah. Et les gens qui venaient chez mon père pour recevoir de la chôte, qu'est-ce qu'ils donnaient à mon père? Déjà, mon père il avait beaucoup des frais. Toute la maison de Rabbi Pinto. Et, vous savez, les frais parce qu'il y avait plein de chambres vides, mais les gens, ils avaient peur de dormir dans la maison de Rabbi Pinto. Donc il y avait toujours des frais. Je me rappelle, au 3e étage, c'était mal entretenu parce que on n'avait pas l'argent pour l'entretien du 3e étage. Alors, déjà, c'était assez pour assumer l'entretien du rez-de-chaussée du 1er étage et la synagogue. C'est pas facile, hein. Et puis, il me raconte, Rabbi Pinhas, il me raconte que sa mère, elle était enceinte, elle avait envie de manger de la langue. Et à l'époque, qui pouvait manger la langue? C'est les riches. Et elle, c'est rien qu'elle avait du pain et du thé, c'est encore bien. Et la langue. Il me raconte qu'une fois, Rabbi Pinto le vendredi, lui, il ramasse du manger chez les pauvres. Pour les pauvres, pardon. Il va chez les riches, il prend du manger, et tout le monde, personne ne refusait à Rabbi Pinto, parce que Rabbi Pinto, il savait tout ce que tu as cuisiné. Il savait même combien des boulettes. Il va même te dire, tu as fait tant de boulettes de moi tant. Et personne ne pouvait refuser à Rabbi Pinto. Il ramassait plein, il donnait. Il vient à la maison de la famille habitant, il a commencé à crier, Aftan, Arwali, Arwali, descends. Elle sort, lui dit, j'ai trouvé une langue. T'as envie de manger une langue? Voilà, elle est bien. Allez. Elle était choquée. Comment Rabbi Pinto il sait qu'elle a envie d'une langue? Comment il savait? Comment il savait? Et d'où il a eu cette langue? D'où il a eu cette langue? Elle était choquée. Il a dit à Rabbi Pinto, merci Rabbi, merci Rabbi. Elle a dit, allez, mange-la. Allez, bon appétit. Bien sûr, Madame Habitant, pour que Rabbi Pinto, il apporte une langue qu'elle avait envie de manger. Bien sûr qu'elle avait l'émouna et le bitachon à Kashwaouhou. Alors Kashwa, il a fait au-delà de la nature, pour lui envoyer une langue. C'est la folie. Rabbi Pinhas Habitant me raconte une histoire spectaculaire sur son frère, Michel, que je connais bien. Il est toujours au Maroc. Michel Habitant, qui est marié
avec la fille de Moshe Hazout Alav Shalom. Il me raconte que son frère, lorsque Michel était petit, il y avait au Maroc l'épidémie de la malaria. Et il y avait beaucoup de morts, surtout les enfants qui attrapaient l'épidémie de la malaria, ils mouraient, certainement ils mouraient. Il était malade, il l'a attrapé, il était presque mourant. Et son oncle, il vient chez sa sœur. Il lui dit, je crois que je vais laisser mon neveu mourir. Demain meilleur, je vais le prendre. Oh, tu vas le prendre. Je vais le prendre sur la tombe de Rabbi Haïm Pinto, des Essaouira, et je vais passer la nuit avec lui. Rabbi Haïm Pinto, il va le ressusciter. Laisse-le mourir à la maison. Tout le monde dit, non, on ne va pas le laisser mourir à la maison. Mais regardez quelle folie. Mais à qui tu as raconté cette histoire? Il est parti au cimetière, il a pris son neveu, il l'a laissé sur la tombe de Rabbi Haïm Pinto. Il est resté là-bas toute la nuit, avec une bougie en train de l'aider, et prier. Dès que il commençait à faire jour, il voit son neveu qui bouge. J'ai été bien couvert sur la tombe du tzaddik. Toute la nuit, il était avec la fièvre. Il commence à pleurer. Il lui donne le biberon. Il a pris avec lui un biberon. Il le prend à la maison. Et déjà, il était guéri. Le médecin, quelques temps plus tard, bien sûr, il n'a rien compris. Comment est-ce possible que ce garçon-là, il est resté vivant? Ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle la émouna et le bitahon en Akadosh Baruch Hu. La émouna qui change la nature. Il y a plein d'histoires comme ça. Plein d'histoires comme ça, mes amis, que un jour, de temps en temps, on va raconter. Que Hachem, il vous protège et vous donne la santé et la joie, même que la santé.